On voit déjà l'attitude de boxeur de Pita, tu vois. Ça. Et on verra comment ça pourra se placer en face de Touki qui va, je pense, venir striker aussi. Tout de suite, hein. Ça part déjà avec des low Ah, puissants. tout de suite. Oh, tout de suite, au sol. Je pense qu'après la dernière prestation qu'il y a eu avec... Touki, il a compris avec là, Touki, c'est direct au sol. Je pense qu'il a tout de suite compris que là, il ne fallait plus attendre et qu'il fallait terminer tout de suite. On travaille sur le coup. Ouais. Sur Donc là, on voit quand même que Pita a de bons réflexes de défense. Voilà, on va essayer Il d'amener vient au sol, chercher hein. le underhook, overhook pour essayer justement d'enlever les grippes de Touki. Touki qui fait un peu le McGregor style là, en venant avec l'épaule. Mais en tout cas, pour l'instant, on a un beau combat. Tous les deux qui justement essaient de placer son jeu avec Touki qui essaie de venir contrôler la cage, qui essaie de venir l'emmener au sol. Et nous avons Henri Pita qui essaie de défendre pour ne pas justement se faire amener au sol. Ouais. Et je pense qu'une fois qu'ils seront revenus à distance, il va commencer à venir en strike. En tout cas, très belle opposition. Très belle opposition. Ouais, Touki arrive à le crocheter là. On a vu Touki qui est beaucoup plus confiant là par rapport à son combat contre Amoroa. Tout de suite là, Touki va tout de suite sur le corps à corps. Ouais, je pense que ça l'a, ça l'a servi de leçon. Voilà, tout de suite Pita qui vient et qui enchaîne avec le strike. Hein. Un bon travail d'observation aussi de Touki qui essaie de toujours là des axes à fond. Il ne faut pas se laisser prendre dans le grillage. Et encore une tentative de mise au sol. Cette fois-ci, Pita, tu disais qu'il s'était entraîné pour les contres. Pour les défenses de takedown. Là, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc Pita qui essaie de quand même déséquilibrer Touki. Touki qui reste bien ferme sur sa position trépied. Hein. Faut pas qu'il tombe là. Une belle assise là. Ouais. Il rentre pas dans son jeu. Ouais, il rentre pas dans son jeu, donc il essaie de se placer. On verra bien quelle sera la stratégie qu'il va mettre en place dans cette position. Touki, Pita quand même qui essaie, hein, malgré tout. Il sait que s'il se relève, il va se faire emmener au sol. Du coup, il le contrôle dans cette position. Allez, 30 secondes, à tout de suite. Hein. Pita qui revient dans son domaine maintenant du strike. Et il fallait qu'il remette Touki dans cette phase de combat strike. Hein, parce qu'il a du mal au sol. Il faut revenir dans le combat debout. Impressionnant les deux quand même. Hein. On dirait des miroirs qui se battent. Des deux côtés ça tape et on voit. D'autant qu'il y a quand même un sacré gabarit quoi. Attention, joli. Il y a une petite série de Touki qui est passée là. Les 3 dernières secondes, on a vu 3 coups là qui sont partis. Des combattants qu'on a l'habitude de voir et qui prennent de plus en plus de confiance en eux. Yes, des combattants qu'on a l'habitude de voir qui prennent de plus en plus de confiance avec Touki. Il a fait combien? 3 combats il me semble. 2 combats. 2 combats depuis ses débuts. Il a son 3e combat. Et donc on voit quand même... il a son 2e combat, excusez-moi. Mais je pense que l'avoir vu des gens MMA Strike à Bora Bora. Et donc là on voit quand même une nette amélioration de Touki. Et voilà. Surtout que là, il a vraiment essayé d'exécuter la stratégie qu'ils avaient placée au départ. Et donc voilà. En tout cas, félicitations à ces deux guerriers et que le show continue. C'est un commencement, en tout cas, c'est le travail que la fédération a essayé de construire, hein, qui pose ses bases. Et bien, les bases commencent à être posées, c'est très bien. Et là, on voit que ça va dans le bon sens. Peut-être pour les Océaniens ou pour les championnats du monde. On l'espère. Très, très similaire en termes de gabarit. Hein. Même taille. Ouais, même taille et aussi fougueux l'un que l'autre. Pita qui a vraiment, on voit vraiment là, le style boxeur, hein. Mais Touki qui ne recule pas et qui montre quand même une très belle opposition et qui donne du fil à retordre à Pita. Il a un peu, on va dire que Touki il a vraiment un strike, un genre à la Ned Diaz. Il swing à l'intérieur, un peu, comme on dit. Il lui donne du fil à retordre. Hein. Ouais, un peu du dirty box, quoi. Voilà, donc respect toujours au début de combat. Les deux. Hein. Voilà. Comment va-t-il réagir, Pita? Silence dans la salle.
tout cas très agile hein, pour les coups de pied. Oui, Overhand qui est passé. Ça peut partir très très vite là. Ouais. Oui. Oh là là là. Pita qui met la pression là, je pense que il met la pression justement. Wow. Il essaie d'aller au corps à corps hein, pour Il taper arrive à à côté. bien cadrer en tout cas. Ouais. Je pense que sur la stratégie de départ, Reheri, il a dû dire allez, il met la pression, un peu plus de pression sur le strike. Oh, le crochet gauche qui passe. là qui est passé. Le crochet gauche qui passe quand même. Hein. Ah, difficile. Tuki qui va essayer de prendre amener le combat au sol. Ouais. Donc là, Tuki se prépare pour essayer de sortir du côté gauche. Vous voyez, quand il se lève avec les genoux, c'est pour essayer de passer de travers. Donc il va essayer sûrement, je pense, qu'il va sortir la tête à gauche pour pouvoir essayer de l'emmener au sol. Ah, changement de position, non, on essaie. Pita qui contrôle la position avec son sprawl. Voilà, donc vu que Pita a un très bon contrôle, là, on les remonte. Tous les deux, ils sont... C'est pour pas casser la dynamique du combat. Là, c'est reparti. On est à 1 minute gauche 20 qui passe. de la fin de la deuxième reprise. Des crochets larges en plus hein, de Tuki. Surtout en poids lourd, il ne faut vraiment pas laisser traîner le menton, ça va vite. Hein. Je me rappelle que tu me disais qu'il ne fallait pas laisser traîner les yeux aussi, toujours fixer son adversaire. Et ne pas cligner les yeux une seule seconde qui pourrait être fatale. Ah ouais, surtout chez les super lourds. En super lourd, laisse tomber, hein, il ne faut pas... Ils en redemandent. Hein. On demande et le menton bien collé de Pita là sur sa poitrine. Oh joli. La tentative de coup de poing retourné et le gauche qui passe de Pita. Pita ça va y aller là. Pita qui vient mettre la pression avec son 1-2. Hein. Allez, Pita qui cadre là. C'est lui qui pousse le combat pour l'instant. Tuki qui essaie de rivaliser. Ouh là là, Tuki qui a ramassé 2 coups. Un bel Attention. enchaînement de la part de Pita. Là. Et Pita qui continue. Tuki qui essaie de contrôler la fougue de son adversaire. Vraiment de vrais buffles, là, les deux. Hein. Ils se rendent coup pour coup. On est à 10 secondes de la fin de la deuxième reprise. 10 secondes, hein. On voit quand même que les deux, hein, ils sont assez KO. Hein, il n'y a pas de surprise là dans les 3 dernières secondes. Allez, c'est la fin. Fin de ce deuxième round entre Tuki Red et Pita Henry chez les plus de 120 kilos. Un combat exhibition, on l'a dit, qui ne compte pas pour ce championnat de Polynésie, mais qui nous montre un très beau combat. Très beau combat des deux côtés. Et voilà. En tout cas, je suis carrément content de voir autant de monde dans cette salle pour justement le show qu'il y a ce soir. Vous voyez hein, que quand c'est les combattants de Mooria, il y a vraiment des personnes qui se lèvent complètement dans le public. C'est foudrage. Bon là, les deux là qui nous montrent de beaux échanges. Ah, un coup de poing retourné de Tuki. Vous voyez les attitudes de boxeur. Hein. On va chercher l'esquive. Heureusement que la drogue n'est pas passée. Hein. Les coups de papin qui sont échangés là. Deux à la place de l'un à la place de l'autre. Voilà, encore ce ralenti. Il était beau celui-là. C'était beau. Henry qui accepte le coup. Et là tout de suite la gauche qui va partir, je pense. En tout cas, merci à TNTV pour le live. Merci à Oriano de nous suivre encore, toujours sur les exploits de MMA et le sport ici en Polynésie. C'est pas fini. Merci aussi à l'équipe. On pourra récupérer nos rushs. On va vous préparer une rediffusion à la télé la semaine prochaine. On ne sait pas encore quand, mais en tout cas, on va vous préparer une petite rediffusion. On vous préviendra. Et un petit résumé sur Tapis Tomac certainement dimanche à partir de 17h. Ossa. Allez. Troisième et dernière reprise. Troisième et dernière reprise applaudie par le public venu nombreux. Takedown direct de Tuki. Hein. Il est passé incisive. Pita le compte. Là, hein, faut essayer soit de pousser vers l'arrière, soit de revenir, d'essayer de l'amener au sol, hein, de le combrer vers l'avant.
qu'il puisse l'amener au sol. Voilà. Il pourrait l'amener au sol. Ou peut-être genre dans cette position contrôle de la tête, récupérer une jambe pour partir sur un single legs. Donc un ramassement sur une jambe. Cette droite qui est passée. Il n'a pas branché. Pita n'a pas branché. Le Pita, il n'a pas branché, c'est passé en plein fouet. Oh, attention. Coup pour coup, les gars, ils se Le renvoient crochet dedans. lâche qui vient de passer là. Les deux, impressionnants quand même. Hein. En tout cas, Ouais. ils sont fatigués, mais Un j'ai sacré l'impression qu'ils vont engagement. tout donner là. Ils tiennent. Hein. Ils tiennent hein, pour des poids lourds. Hein. Il faudra faire des poids lourds, attention. En tout cas, ça Au choque vu là. de leur gabarit, l'intensité du combat est quand même notable. Hein. Oh, Dans les yeux de ne pas quitter son adversaire. Attention. les enchaînements au corps, hein, remontent à la tête. Hein. Là, attention, Touki, il est très. Il est plus protégé là. Ouais. Il est très à découvert. Il faudra qu'il remonte sa garde. On Il y a voit la que- fatigue qui joue aussi. On voit que Pita, il met la pression, il le sait contre la cage. Et il fout une belle pression en tout cas. Protégeant qui est tombé. Faut qu'il lève sa garde, Touki. Restez lucide, concentré jusqu'au bout. On est bientôt à 1 minute de la fin. Pita en lycra noir et Touki en gris. Avec des apparences un peu trompeuses de McHunt. Yes. Fougueux. En tout cas, Touki, c'est quelqu'un que j'aime bien par sa fougue. Et il me fait rappeler un peu mes débuts en combat et en MMA. Et ouais, c'est bien, hein, il n'a pas peur de prendre qui que ce soit. Il me dit, peu importe qui est devant moi, je le prends. Et c'est ce que j'aime bien avec Touki. Il a montré l'exemple avec son dernier combat contre. Ah oui, il n'a pas contre eu. Atiu Amuro. Il n'a pas eu froid. Pas n'importe qui va accepter l'affrontement. C'est Je ça, peux il vous a le pas dire. fait. Vous avez vu le contrôle de la tête sur le menton? Ça, c'est important aussi pour venir contrôler son adversaire contre la cage. Ça permet, comment dire, de bloquer la vision de son adversaire, de passer des coups. Hein. Comme ça, en dirty box, pom pom, des petits à-coups à l'intérieur. Ça fait passer quand même, ça fait marquer les points. Tout de suite, vous voyez, contrôle cage, underhook, la tête sous le menton. Et là, on vient taper petit à petit. Ça, c'est des petits points qui passent. Hein. 10 secondes de la dernière reprise. Je pense que là, ils vont essayer de tout donner. Une petite droite qui va sortir de nulle part. Non, Et fini. fini. Good job à tous les deux combattants. Un grand bravo à vous deux. On va laisser maintenant le dur travail au juge de trouver un vainqueur. Ouais. Donc, je pense que pour le premier round, c'était serré. Deuxième round, Pita non, s'est je détaché. sais pas. Je sais pas. On va laisser la tâche au juge La dure tâche de au décider. juge, c'est ça. Je ne vais pas m'avancer parce que voilà, ils ont fait tous les deux un beau combat. Bravo aux deux combattants. Voilà, on voit cas- que chez le boxeur, il a mis la pression avec ses coups, que chez le jiu-jitsu man, lutteur, il est venu, il a essayé. Et donc tous les deux étaient bien préparés. Touki de son côté et Pita de son côté aussi. Ah, le résultat arrive. Voilà, on peut les applaudir tous les deux. Et l'annonce des imminente. résultats. En tout cas, chapeau à ces deux gars. Merci à tous ceux qui nous suivent là sur le live. On est pas mal, on est pas mal. On est à 1885 connexions. C'est excellent. Excellent. Et voilà, Pita l'emporte sur ce combat. C'était prévisible. Bravo à Touki. Un grand bravo. Donc voilà, un vainqueur de Pita. Avec, je pense que ce qui a fait la différence dans ces rounds, c'est son agressivité en boxe anglaise. Là, vous voyez, sur le premier round, il est amené au sol de Touki, mais Pita tout de suite qui défend le takedown. On voit qu'au niveau de Highlander MMA, Blackhouse State, ils sont bien préparés pour justement défendre. Le beau overhand qui est passé en même temps que le coup de pied que Pita a donné. On voit qu'il n'a même pas branché. En tout cas, on rejoint Oriano pour l'interview de notre champion. Et là, on est avec notre fougueux boxeur Pita. Alors Pita, on a vu que tu n'as rien laissé. Il a essayé de t'emmener au sol, mais toi, tu as essayé de résister avec tes coups et ta boxe. Ouais, ça a été dur, hein, mais bon, il fallait appliquer le game plan que le coach m'a dit. Bon, ça a marché. Mais avec beaucoup de difficultés, il faut beaucoup d'entraînement. Et c'est là que tous les 4 jours, ça joue. Et le stress, hein. Voilà.
3 fois 3 minutes, c'est pas comme à la boxe. C'est pas pareil. Il y a des transitions aussi à faire, c'est toute une autre manière de gérer son physique. Il faut faire attention partout. Pas que la boxe dans les mains, il y a les pieds, il y a l'amener au sol. Pouvoir aider tout ça, c'est difficile après. Alors, aujourd'hui, tu ne fights pas pour le championnat de Polynésie, mais tu vas quand même faire les sélectives. Ce sera quand pour toi? Le 11 juin, là, je viens de faire un pré-match. J'attends de travailler encore plus le cardio. Ça va, ça fait une expérience. Hein? Qu'est-ce qui te reste encore comme travail? Le sol? Tout, beaucoup. Tout, on apprend tous les jours. Écoute, fight tout pour la suite. Nous, en tout cas, on te suit, on te surveille. Merci encore pour le spectacle que tu nous as donné ce soir. Voilà, Henri, c'était Pita. Hein, vous l'avez vu là. Tout de suite, prochain objectif, ce sera les sélectifs pour les prochains championnats de Polynésie.